Dieu cherche un ami. Es-tu prêt à répondre? Cette question, je te la pose à toi qui regarde cette vidéo parce qu'elle est très importante. Imagine-toi un instant être aussi proche de Dieu qu'il t'appelle son meilleur ami. Imagine-toi que Dieu ne fasse rien sans te révéler ce qui va arriver. Imagine-toi que Dieu aime passer du temps avec toi. Waouh! Tu me diras, mais c'est l'idéal, c'est mon rêve, mais je suis un pécheur, je suis sale, je suis impur. Il y a des choses que je fais qui ne glorifient pas Dieu, que Dieu n'aime pas, alors je me sens disqualifié. Laisse-moi te dire que ce n'est pas du tout vrai. Il y a des hommes de la même nature que toi et moi qui ont réussi à avoir une relation très profonde avec le Seigneur au point de les appeler ses amis, ses confidents, et ils ont vécu des histoires extraordinaires. Alors c'est possible de marcher avec Dieu, c'est possible de devenir ami et intime de Dieu, et j'aimerais qu'ensemble on puisse faire ce parcours qui va nous permettre de pouvoir passer d'un inconnu carrément de Dieu à quelqu'un de proche de Dieu. Et on va le faire à partir de ce livre qui s'appelle Message pour la vie, dévotion quotidienne, le numéro 4 du pasteur Mohamed Sanogo, développer son intimité avec Dieu. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Melchizedek Abaka, et sur cette chaîne nous parlons d'expérimenter l'amour et la simplicité de Dieu, pas la simplicité de l'évangile. Donc je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites de vidéos. Alors pour revenir sur ce thème, chercher à devenir intime de Dieu ou encore chercher à devenir le meilleur ami de Dieu. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3 verset 8 et c'est Paul qui parle, il dit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et donc quand on parle d'intimité, on parle de profondeur, on parle d'une relation personnelle, on parle d'une relation personnalisée. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'enfants de Dieu vivent une relation avec Dieu par procuration, une relation avec Dieu par façade. C'est lorsqu'ils se rendent dans des lieux de culte, à l'église, dans des endroits de réunion où il y a d'autres frères et sœurs qui croient en Dieu, qu'ils partagent leur foi. C'est leur moment de rencontre. Imaginez un instant un homme et une femme qui ne se rencontrent que lors de fêtes avec des amis, lors de soirées ou lors de réunions de travail. Rien de bon, ou on va dire rien de profond ne peut sortir d'un type de ce type de connexion, de ce type de relation. Pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir développer une relation qui va peut-être aboutir sur le mariage, cet homme et cette femme doivent se rencontrer dans des cadres plus intimes, dans des cadres plus privés, pour pouvoir apprendre à se connaître. Et l'un des buts premiers de l'intimité, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Dieu te connaît déjà. En fait, il n'y a rien qui ne soit caché de ta vie à ses yeux. C'est plutôt nous maintenant, les hommes, qui devons faire le pas de venir vers Dieu pour chercher à connaître ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux qui a pris la peine de sacrifier son Fils unique, quelque chose d'extraordinaire pour que nous soyons sauvés. Il faut qu'on puisse se rapprocher de lui pour comprendre cette mentalité, cette sagesse, de pouvoir aimer des personnes qui parfois te détestent, de pouvoir être aussi humble, être aussi attentif, être aussi aimant pour des personnes qui n'en ont parfois rien à foutre de toi. Ça, c'est une sagesse. Et ça, c'est dans l'intimité qu'on peut comprendre comment est-ce que ce Dieu-là fonctionne. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui regardes cette vidéo, à prendre cette décision. Il est important de se fixer des objectifs et de chercher à les réaliser. Je t'invite à prendre cette décision, à relever ce challenge de devenir le meilleur ami de Dieu, de devenir un ami intime de Dieu. Parce que oui, Dieu cherche des amis, Dieu cherche des personnes qui vont avec qui échanger, Dieu cherche des personnes avec qui pouvoir parler de ses projets. Oui, parce que Dieu a des projets, Dieu veut réaliser des choses sur la terre. Dieu est triste de voir des choses se passer aussi difficilement sur la terre, les guerres, les soucis, la pauvreté, les morts et toutes ces choses. Dieu est attristé, Dieu est peiné, mais Dieu ne peut pas agir s'il n'a pas d'amis à qui confier ses fardeaux. Parce que souvenez-vous, Dieu a donné la terre aux hommes et il ne peut pas intervenir sur la terre sans passer par un homme. Il a besoin que des hommes, des femmes décident d'être ses amis et de pouvoir refléter sa gloire, refléter ses projets et tout ce que Dieu a envie de mettre en place. Alors,
Dans notre cheminement pour devenir intime de Dieu, ce qu'il faut faire, il faut comprendre que nous devons passer du temps avec Dieu. L'argent dans la phase de comment devenir intime avec Dieu, puisque c'est ça le point. C'est important de le devenir parce que Dieu nous partage des choses, Dieu nous révèle des choses, on peut mieux l'aimer, mais comment le devenir, c'est déjà de commencer à passer du temps avec lui. Je vais prendre l'image de relations hommes et femmes pour pouvoir développer une relation d'intimité avec une personne qui pourrait aboutir sur le mariage. Il faut passer du temps avec elle. Il faut pouvoir la connaître. Alors dégage un peu de temps avec Dieu chaque jour, que ce soit tôt le matin lorsque tu te réveilles, en milieu de journée ou dans la soirée, mais aie des moments spéciaux que tu passes avec Dieu. Aie des moments particuliers, aie des moments où tu te mets à l'écart de tous les bruits, de toutes les pressions, et puis tu passes du temps avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Ça commence par là. L'intimité commence par une meilleure fréquentation, une meilleure relation. Et Dieu sait tout ce qu'il a à te communiquer comme pensée, comme révélation, comme bénédiction. Mais il faut qu'il puisse te trouver à un certain endroit. Et depuis que l'homme a péché, à cause de la chute, l'homme a été détaché, séparé de Dieu. Alors il y a des gens qui ont du mal à passer du temps avec Dieu. Il y a des gens qui se sentent mal lorsqu'ils doivent rester seuls avec Dieu. Lorsqu'ils doivent rester pour écouter sa voix tout seul. Ils se sentent mal parce qu'ils n'ont pas pris cette habitude et ils se sentent en danger, ils se sentent vulnérables. Oui les amis, être intime, c'est devenir fragile. Être intime, c'est se rendre vulnérable. C'est important de passer par cette étape, même si elle n'est pas plaisante par moment, mais vous devez prendre le temps de rester vulnérable devant Dieu, être tel que vous êtes, partager vos peurs, partager vos craintes. C'est ça le cheminement pour entrer dans cette intimité avec Dieu, pour sortir de la superficialité de ceux qui connaissent Dieu de façade, juste de loin, au travers de prédications, au travers de prédicateurs. Non, Dieu veut être un ami avec toi, personnellement, malgré les erreurs que tu as commises, malgré les fautes que tu as faites. Dieu t'aime et il veut se rapprocher de toi. Ouvre la porte de ton cœur, ne résiste pas, approche-toi de lui et tu verras la transformation radicale qui va s'opérer dans ta vie. Alors, il faut passer du temps avec lui. En deuxième position, nous avons lu ce passage de Philippiens chapitre 3 verset 8. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer aux choses que Dieu n'aime pas. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc Paul dit qu'il a renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance de son Seigneur. Donc une chose est de pouvoir passer du temps avec la personne, mais un autre niveau d'intimité, c'est de pouvoir maintenant arrêter ce que cette personne n'aime pas, parce que tu as appris à la connaître, tu as appris à passer du temps, donc tu vas savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc un autre niveau, l'étape supérieure après avoir passé du temps avec Dieu, c'est de pouvoir maintenant décider de rendre notre vie conforme à ce qu'il aime. Donc on cherche maintenant à lui plaire. Là on n'est plus dans la connaissance, simplement dans la fréquentation. On cherche à être agréable, on cherche à lui plaire, et ça passe par le fait de renoncer à tout ce que Dieu n'aime pas, à renoncer au péché, à renoncer au mensonge, à l'impudicité, au rapport sexuel avant le mariage, à l'adultère, au vol, à tout ce que le monde a à nous offrir, à tout ce que le monde nous propose comme système de pensée négatif, égoïste et toutes ces choses. En s'approchant de Dieu, tu apprendras à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et tu pourras mieux agir envers lui. Et lorsque Dieu voit des hommes qui sont prêts à renoncer à leur confort, qui sont prêts à renoncer aux choses qu'ils appréciaient, Dieu se déploie de manière extraordinaire pour soutenir ces hommes et ces femmes. Parce que c'est quelque chose de rare dans ces temps de la fin. Dans ces temps, si tout le monde est égoïste, tout le monde pense, en tout cas la plupart pensent à leurs intérêts, et peu sont ceux qui sont prêts à renoncer à leurs intérêts pour le bien-être de l'autre, alors que c'est ça le but de la véritable amitié. C'est ça vraiment, dire que je suis intime avec quelqu'un, que j'aime une personne, c'est lorsque je décide de modifier mes attitudes, je décide de modifier mon comportement, je décide de modifier mes manières de faire pour lui plaire. Et Dieu aime ça. Alors regarde dans ta vie en ce moment,
Quelles sont les choses que tu sais que Dieu n'aime pas? Et comment je sais que Dieu n'aime pas certaines choses que je fais? Il y a ce petit pincement dans ton cœur. Lorsque tu mens, lorsque tu triches, lorsque tu n'es pas vraiment honnête, ta conscience te parle. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, ah, ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Et c'est ce baromètre qui te préserve, qui te permet de garder des valeurs divines, des valeurs sanctifiées. Alors, ne neutralise pas ta conscience. Laisse ta conscience agir, parce que Dieu parle aussi au travers de ta conscience. Donc, en développant du temps avec Dieu, peut-être 5 minutes, 10 minutes chaque jour, tu apprends de plus en plus à connaître ce qu'il aime. En lisant la parole de Dieu aussi également, tu apprends à savoir ses commandements, ses voies, et tu peux maintenant agir comme il le voudrait, selon sa volonté. Alors, j'aimerais maintenant prier pour quelqu'un qui passe par des moments où tu te sens déconnecté de la foi, déconnecté de Dieu. Peut-être que tu avais cette intimité avant et que tu l'as perdue. Parce qu'il faut comprendre que l'intimité n'est pas un acquis, c'est pas un statut acquis. C'est quelque chose qu'il faut travailler jour après jour. Même dans vos relations avec vos époux, vos amis, vous devez à chaque fois poser des actions qui montrent que vous les aimez, les appeler à leurs anniversaires, leur offrir des cadeaux, être présent lorsqu'ils ont des difficultés, etc. Donc, l'intimité s'entretient. L'intimité se bâtit, se construit et se maintient. Alors, il faut toujours poser des actions qui vont te permettre de demeurer dans cette présence et être en paix et être en joie. Alors, je prie maintenant pour quelqu'un qui a du mal avec les oppressions de la vie, avec ses difficultés, avec tout ce qu'elle a fait à se rapprocher de Dieu. Je prie maintenant pour toi, dans la main vers l'écran, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vraiment te restaure. Que le Saint-Esprit t'emmène vers lui, que le Saint-Esprit te conduise à pouvoir dégager du temps pour Dieu, dégager du temps dans sa présence, en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, pour pouvoir apprendre à connaître ce Dieu merveilleux qui a tellement à t'offrir. Oh, parfois nous souffrons parce que nous n'avons pas conscience de tout ce qui nous appartient, alors que Dieu a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors la bénédiction, la grâce de Dieu est disponible pour toi, mais il faut que tu te rapproches de celui qui l'a instauré, qu'il a initié pour pouvoir en bénéficier. Je prie que Dieu t'aide à pouvoir dégager du temps pour le connaître. Il se languit de toi. Le Seigneur a soif d'être avec toi. Le Seigneur a soif de pouvoir parler avec toi, te soutenir dans tes défis, t'orienter vers les prochaines étapes de ta vie. Mais pour cela, il faut qu'il te trouve dans son intimité pour que vous parliez, lui et toi, face à face. Et c'est ce que Dieu fait. Alors je prie maintenant pour éloigner tous les sujets de distraction, parce que parfois on veut se rapprocher de Dieu, mais on est distrait, l'ennemi nous attaque et il y a plein de choses. Je prie maintenant que le Saint-Esprit dégage l'atmosphère, dégage la voix au devant de toi et que tu puisses passer du temps profond avec Dieu. Car oui, c'est possible, Dieu peut le faire et il a soif de pouvoir vraiment s'approcher de toi. Alors devenir un intime de Dieu, devenir un ami de Dieu, c'est possible, c'est réel. Et dans la prochaine vidéo, nous allons étudier le cas de Abraham. Comment est-ce que Abraham a pu devenir un intime de Dieu et quels sont les avantages profonds à devenir intime de Dieu. Donc Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Ne manque pas de t'abonner et d'aller sur le site www.melchizedek.com. Tu pourras prendre un rendez-vous de prière personnalisé, privé. C'est totalement gratuit. Si tu as besoin d'échanger, grandir dans ta foi, être soutenu, si tu traverses des défis de santé, toutes ces choses, nous sommes là disponibles pour toi. C'est totalement gratuit. Tu réserves un jour et nous nous appelons en vidéoconférence et nous prions pour toi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec toi au nom de Jésus. Amen.